Grâce et paix, frères et sœurs, nous sont donnés ce matin dans la joie, l'amour de la foi en Jésus-Christ, qui habite notre vie, nous aime et nous envoie dans le monde. Amen. Aujourd'hui, comme dans la semaine dernière, nous avons lu et nous allons lire quelques versets de l'Évangile selon Jean, et maintenant du chapitre 17, les versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour ceux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. L'Évangile, frères et sœurs, que nous venons d'entendre, ce chapitre 17e de Jean, et que l'on appelle communément la prière sacerdotale de Jésus. Mais avant d'aller un peu plus loin dans ce passage, je voudrais souligner la manière avec laquelle Jean, mine de rien, nous parle d'une des doctrines chrétiennes les plus importantes, me semble-t-il, celle de la Trinité. La Trinité, au-delà des formulations complexes et compliquées, pour Jean, elle est avant tout un dialogue entre Jésus et son Père. Un dialogue
qui ne parle pas des astres, la pluie et du beau temps, qui parle de nous, de vous, de moi, de notre humanité. La Trinité, pour lui, n'est autre que ce dialogue intime dont vous et moi, nous sommes le cœur, nous sommes les propos. Enfin, ou ensuite, dans le court passage que nous venons d'entendre aujourd'hui de ce chapitre 17e, il est un mot qui revient plus ou moins 10 fois dans ce passage. C'est le mot « donner ». Tu lui as donné autorité, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, etc. Donner dans la langue française, mais aussi dans la spiritualité chrétienne, est un vocable des plus beaux et des plus significatifs. Des plus beaux, en particulier pour cet évangile que nous venons de lire, et qui nous dit que ce que nous sommes nous a été donné. Pensons entre autres à ces 2 phrases de l'Évangile où Jésus déclare « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Et celle où il dit à ses amis qu'il leur enverra son esprit, moi je prierai le Père et il vous donnera un défenseur, l'esprit de vérité. On dit qu'on n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Pas seulement ce que l'on a, ce que l'on possède, mais ce que l'on est fondamentalement. L'Écriture nous donne plusieurs exemples de ce don total et radical. Souvenez-vous, frères et sœurs, de l'exemple du prophète Élie allant demander du pain à la veuve de Sarepta. Elle, qui n'a que peu de farine et un peu d'huile pour faire du pain à elle et à son fils, elle fait le choix de donner au prophète ce qui était réservé pour son fils et pour elle, et elle avait bravé cette crainte de voir son fils et de se voir elle-même mourir de faim. On sait la suite, elle n'aura jamais besoin ou elle n'aura jamais à manquer de farine et d'huile. L'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de la veuve avec sa piécette qui la met dans le tronc des offrandes dans le temple de Jérusalem. Jésus la prend et la donne en exemple à tous les disciples et à toute l'Église, l'offrande de cette veuve qui n'avait qu'une pièce et elle a fait le choix de la donner pour les besoins du temple alors que les autres donnent ou ont donné de leur superflu. C'est exactement, frères et sœurs, ce que fait Jésus. Il donne tout ce qu'il a, il se donne lui-même dans le geste qu'il offre aux uns et aux autres. Devant un tel idéal, c'est vrai, on ne peut que se sentir tout petit. Il apparaît irréalisable. On veut bien donner un peu, mais tout. On veut bien donner de ce que l'on a, mais se donner complètement, c'est très difficile. C'est peut-être aussi, dans cet exemple, la différence entre la générosité et la solidarité. Nous sommes généreux dans la mesure où l'on donne de ce que l'on a. On est solidaire en donnant de ce qu'on est. Jésus a donné ce qu'il est en se voulant totalement solidaire avec les humains, avec l'humanité, avec vous et avec moi.
Un autre aspect, frères et sœurs, de cet évangile de Jean, de cette prière de Jésus, c'est « Je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Cette prière de Jésus nous accompagne à chaque instant de notre vie. Cette prière est notre force, notre soutien et notre espérance. Elle est donnée comme une puissance d'amour en nous, un amour qui a donné sa vie pour nous qui essayons d'être ses amis, ses hôtes. Croyons, frères et sœurs, en cette puissance qui nous a été donnée une fois pour toutes dans Jésus-Christ. Amen. Le Christ, frères et sœurs, prie pour nous. Nous pouvons à notre tour prier les uns pour les autres. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire notre merci d'avoir, encore une fois, rappelé l'évangile du don gratuit. En Jésus-Christ, tu chemines avec nous et tu te donnes entièrement à nous. Nous voulons te remettre ton Église, notre communauté, qu'elle vive profondément la totalité de ce don, en le vivant et en le partageant avec celles et ceux que tu nous donnes à rencontrer. Nous voulons te remettre notre société, nos contemporains avec qui nous vivons. Donne-nous de les écouter, d'être attentifs à leurs aspirations. Nous voulons te remettre ces initiatives de reprise, de travail, d'école, de vie tout simplement. Nous avons beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations, apaisent nos craintes et fondent et appellent notre espérance. Dans la foi, nous te disons, en communion avec l'Église universelle, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la route, mon frère, ma sœur, que la route surgisse toujours à ta rencontre, que le vent soit toujours dans ton dos, que le soleil brille sur ta face, que la pluie arrose tes champs, tes projets et tes désirs. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, que le Dieu de toute grâce nous garde aujourd'hui, demain et toujours. Amen.